J'avais dit de façon un peu triviale qu'il fallait sortir les zadistes par les dreadlocks et qu'il fallait commencer par cela. Je crois qu'il y a eu un problème de méthode avec ce gouvernement, c'est qu'il fallait commencer par évacuer la ZAD et ensuite annoncer la décision. Le gouvernement a choisi l'inverse, ce qui fait qu'on a eu une crispation. En réalité, qu'on a ce genre de situation aujourd'hui. Il faut évacuer la La ZAD. crispation aurait été pire si la décision avait été Non, annoncée après, hein. il fallait commencer par Bah, évacuer. la On commence crispation, par bonjour, hein. évacuer, l'État revient en force, l'État reprend position sur le territoire, ensuite on annonce les décisions. D'ailleurs, il y a des ZAD plein le pays. La réalité, c'est qu'on s'aperçoit Il y qu'il en y a a des ZAD ailleurs, plein ce oui. pays. Bien sûr. Notre-Dame-des-Landes, un certain nombre de facs, des campements illicites des gens du voyage. On a eu le débat la semaine dernière à l'Assemblée nationale qui font hurler les maires. Un certain nombre de quartiers dans les banlieues. Tout ça, Le pays est truffé de ZAD. c'est pas des ZAD, oui, tout ça, c'est voilà. Ce Par sont des exemple, il zones y en a défendues par ah des oui, voyous, par des gens qui contestent l'autorité républicaine et qui mettent l'État en échec. Donc il y a des ZAD plein le pays et il est temps que ce gouvernement reprenne pied. C'est pas une démonstration bah, l'occupation des de facultés, virilité qu'on attend du gouvernement. l'occupation des facultés, c'est un droit constitutionnel à manifester. Non, Les ZAD, c'est des occupations illégales, c'est autre que chose. l'extrême gauche D'accord. occupe les facs, mette des tags antisémites ou anti-flics sur les murs des facs, c'est pas une tradition républicaine.